Et sport. Avec vous, Florent Rodeau, bonsoir. Bonsoir Julien, Et bonsoir on à tous. commence avec du foot anglais. Oui, une première ligue, une 28e journée de première ligue qui débute ce soir et qui se terminera demain mercredi. 5 rencontres sont au programme à partir de 20h45 heure de Paris. Des matchs qui vont donc concerner le titre puisque Leicester, l'improbable leader, vous le savez, reçoit West Bromwich. Le grand absent côté Foxes, eh bien, il se nomme N'Golo Kanté. Le Français est blessé aux ischio-jambiers et va manquer les 2 prochains matchs de son équipe. Claudio Ranieri, son manager à Leicester, pourra néanmoins compter sur Riyad Mahrez et Jamie Vardy, les 2 hommes actuellement dans la forme de leur vie. Mais le coach italien se méfie de cette équipe de West Brom. C'est ce qu'il a expliqué hier en conférence de presse. On va l'écouter. C'est important d'être concentré, et surtout contre West Brom. On sait qu'ils sont très forts en contre-attaque avec Rondon, Sessegnon et Berahino. Ils sont aussi très dangereux sur corner. On sait qu'on peut gagner, perdre ou faire match nul. Il ne faut pas penser à ce que font les autres équipes. Ce qui est important, c'est la manière dont on joue, comment on se bat sur le terrain. C'est ça qui est important. Chelsea joue également ce soir. Vous allez découvrir les tableaux complets de cette 28e journée. Les Blues, adversaires du PSG, vous le savez, en Ligue des Champions, eh bien, ils se déplacent sur la pelouse de Norwich. À noter aussi le duel de mal classé entre Sunderland et Crystal Palace. Rémi Garde et Aston Villa accueillent Everton. Bournemouth reçoit Southampton. Demain, 2 chocs en perspective. West Ham, Tottenham et surtout un Liverpool-Manchester City très alléchant. Un remake de la dernière finale de League Cup remportée dimanche par les Citizens. L'Espagne avec les premières difficultés de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. C'est un week-end cauchemar que vient de vivre Zizou, notre Zizou national. Une défaite à domicile face à l'Atlético qui enterre ses espoirs de titre. Une blessure de Karim Benzema, on l'évoquait hier, Julien. Et une polémique signée Cristiano Ronaldo. Cela fait beaucoup en un week-end pour Zinedine Zidane. Si vous avez raté les propos du Portugais, petite séance de rattrapage. Cristiano Ronaldo a modestement déclaré que si tous les joueurs étaient à son niveau, eh bien son club serait tout simplement premier de la Liga. Un tacle clair évidemment envers son vestiaire. Opération donc déminage pour Zinedine Zidane. On va l'écouter, pour lui, le problème est réglé. Cristiano, sabemos l'importance que tiene. Cristiano, on sait à quel point il est important et nous sommes tous avec lui. Le problème est réglé. Le plus important, c'est le reste de la saison. Nous voulons améliorer notre situation nous-mêmes, tous ensemble, à l'intérieur du groupe et pas à l'extérieur. Ce coup de gueule à présent, coup de gueule signé Florent Mbengue. Ouais, il n'y a pas que les Oscars aux États-Unis qui sont taxés de racisme cette année. Dans le viseur du sélectionneur de la République démocratique du Congo, le monde du football dans son ensemble, africain et européen. Il faut dire que les coachs de couleur y sont largement sous-représentés. Prenons l'exemple de la France ou même de l'Angleterre, où aucun entraîneur de couleur n'a voix au chapitre en première division. Un manque de diversité flagrant qui fait bondir Florent Mbengue. On va l'écouter. Il n'y a pas d'entraîneur noir en Europe, ça il faut poser la question aux dirigeants européens. Il n'y a pas d'entraîneur noir en Afrique, ce sont les dirigeants africains. Ce n'est pas une question d'entraîneur blanc ou noir. Les dirigeants ici en Afrique vous mettent carrément comme premier critère de choix d'un entraîneur, c'est être expatrié. C'est carrément du racisme, on l'affiche carrément. Du basket pour terminer avec la suite de la saison régulière de la NBA. Et on va s'intéresser aujourd'hui au match entre Cleveland et Indiana. Un homme a survolé la rencontre. Il s'agit bien sûr de LeBron James. Le King a largement contribué au succès des siens avec 33 points et 4 passes. Kyrie Irving, le meneur de jeu, signe lui 22 points. En face, Paul George et Monta Ellis ont du répondant, 23 et 28 points respectivement pour eux. Insuffisant néanmoins pour décrocher une victoire dans l'Ohio. Score final 100-96 pour les derniers finalistes NBA. Très vite, dans les autres matchs NBA, large succès du Thunder sur le parquet des Kings. Les Grizzlies s'imposent aussi à l'extérieur. Enfin, les Clippers disposent des Nets dans leur antre du Staples Center de Los Angeles. Le score 105-95. Voilà pour les sports, Julien. Merci beaucoup Florent Rodeau. Retour de l'info internationale dans 3 minutes pour le journal de 20h30.